Bonsoir. Excusez-moi. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 du TD9 d'intégration et probabilité qu'on n'a pas eu le temps de faire tout à l'heure. On s'intéresse à deux fonctions réelles, la fonction exponentielle x plus x au cube fois l'indicatrice des irrationnels et la même fonction f mais multipliée par l'indicatrice d'un intervalle borné AB. Où A et B sont deux réels avec, pour que ce soit intéressant, A plus petit b. La première chose qu'on doit montrer, c'est que f est mesurable de R muni de la tribu de Lebesgue dans R muni de la tribu des Borréliens. Alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est que que les fonctions, donc f, est la somme de deux fonctions, exponentielle et x au cube fois l'indicatrice de R privé de Q. Et ce qu'on peut commencer par remarquer, c'est que les fonctions exponentielles et x au cube donc x associe exponentielle x et x associe x au cube sont continues. Je vous apprends rien là, je pense. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'elles sont borréliennes. Donc elles sont continues sur R, donc borréliennes. Ça veut dire quoi, borréliennes? Comme le nom l'indique, ça veut dire qu'elles sont mesurables de R avec la tribu des borréliens dans R avec la tribu des borréliens. Alors remarquons que ce n'est pas tout à fait ça qu'on nous demande ici. On nous demande ici la tribu de Lebesgue. Alors le truc ici, c'est que si les fonctions sont mesurables de R B de R dans R B de R, alors pour tout borélien B, l'image réciproque d'un borélien par exponentielle, ça va être un borélien de R. Or, les boréliens de R sont inclus dans la tribu de Lebesgue sur R. La tribu de Lebesgue sur R, c'est la tribu des boréliens à laquelle on a ajouté tous les ensembles négligeables qui n'étaient pas mesurables. Du coup, la fonction exponentielle, elle est mesurable de R avec la tribu de Lebesgue à valeur dans R avec la tribu de Borel. Par contre, c'est pas clair qu'elle soit continue de R, L de R dans L, L de R. Mais on nous demande juste ici si c'est mesurable pour la tribu de Borel. Évidemment, c'est la même chose pour la fonction x au cube. Maintenant, pour faire la fonction f, il y a une autre fonction qui est l'indicatrice de R privé de Q. Et l'indicatrice de R privé de Q, c'est l'indicatrice d'un ensemble qui est borélien. Et s'il appartient à la tribu de Borel, il appartient donc aussi à la tribu de Lebesgue. Donc même chose, l'indicatrice de Q est mesurable de... l'indicatrice de R privé de Q, excusez-moi, c'est R privé de Q qui nous intéresse ici, est intégrable de R avec sa tribu de Lebesgue dans R avec sa tribu de Borel.
Et du coup, f, c'est une somme, et elle est faite en faisant des sommes et produits de fonctions mesurables, donc elle est mesurable. On avait vu que les fonctions mesurables à valeur dans R avec l'attribut des boréliens, on peut faire des sommes et on peut faire des multiplications. Donc f aussi, elle est mesurable de R avec l'attribut de Lebesgue dans R avec l'attribut de Borel. Elle est donc mesurable pour l'attribut de Lebesgue sur l'espace de départ. Alors, on nous demande ensuite de montrer que f n'est pas intégrable, toujours avec l'attribut de Lebesgue et avec la mesure de Lebesgue. Alors, allons-y, étudions l'intégrabilité de f. Donc f, c'est une fonction qui n'est pas spécialement positive, donc elle est intégrable si et seulement si la fonction mesurable positive, valeur absolue de f, a une intégrale finie. Donc, si et seulement si, vous avez dû voir ça en cours normalement, une fonction à signe variable, pour qu'elle soit intégrable, il faut que sa valeur absolue soit intégrable. Donc valeur absolue de f, c'est une fonction mesurable positive, donc son intégrale existe. Pour que f soit intégrable, il faut que cette intégrale soit finie. Valeur absolue de f, c'est la composée de f qui est mesurable avec valeur absolue qui est borelienne. Donc c'est une fonction mesurable positive. Donc l'intégrale de f sur R avec la mesure de Lebesgue existe. Et pour que la fonction soit intégrable, il faut que l'intégrale soit finie. Maintenant, du coup, regardons ce qu'elle vaut cette intégrale. Ce qu'on peut remarquer pour commencer, c'est que l'intégrale sur R de valeur absolue de f des lambda, je peux la splitter en l'intégrale sur moins l'infini 0 de du coup exponentielle x plus x au cube, indicatrice des irrationnels. Donc ça, c'est un certain nombre positif, plus l'intégrale sur 0 plus l'infini de... Alors là, du coup, je peux enlever les valeurs absolues, parce que si x appartient à 0 plus l'infini, exponentielle x est positif, et x au cube indicatrice de R privé de Q aussi. Et même mieux que ça, en fait, si x est supérieur ou égal à 0, exponentielle x, du coup, c'est plus grand que 1. X au cube, indicatrice de R privé de Q de x. C'est positif. Donc la somme des deux est supérieure ou égale à 1. Donc l'intégrale sur 0 plus l'infini de cette fonction exponentielle plus x au cube, là, c'est plus grand que l'intégrale de 1 sur 0 plus l'infini par rapport à la mesure de Lebesgue. Et ça, du coup, ça nous fait lambda de 0 plus l'infini, qui fait plus l'infini. Et du coup, si je reviens à l'intégrale de f, on a
ce truc-là, je ne sais pas combien ça fait, mais c'est positif. Et ce truc-là qui est plus grand que plus l'infini. Donc l'intégrale de f par rapport à lambda, c'est plus grand que l'intégrale de valeur absolue de f, c'est plus grand que l'intégrale sur 0 plus l'infini de exponentielle x plus x au cube, indicatrice des irrationnels, qui est plus l'infini. Donc l'intégrale de valeur absolue de f n'est pas finie, donc f n'appartient pas à l'ensemble des fonctions intégrables de r, lambda de r, etc. Donc f, elle est mesurable, mais pas intégrable, puisque son intégrale n'est pas finie. Maintenant, on s'intéresse à la fonction g. Pourquoi est-ce que g est intégrable pour la tribu de Lebesgue et la mesure de Lebesgue? Donc déjà, il faut que g soit mesurable. C'est le cas parce que c'est le produit de la fonction mesurable f par la fonction indicatrice de l'intervalle AB. Or, f, on a vu qu'elle était mesurable de R avec sa tribu de Lebesgue dans R avec sa tribu de Borel. Et l'intervalle AB, c'est un borélien, donc c'est un élément de la tribu de Lebesgue. L'indicatrice de AB aussi, elle est mesurable de R avec sa tribu de Lebesgue dans R avec sa tribu de Borel. Donc G, c'est le produit de deux fonctions intégrables, mesurables, pardon, surtout pas intégrables. Et donc G est mesurable. Maintenant, du coup, ce qu'on peut remarquer, c'est que, comme précédemment, G est intégrable sur R avec sa tribu et sa mesure de Lebesgue, si et seulement si l'intégrale de valeur absolue de G, qui existe, puisque valeur absolue de G, c'est une fonction mesurable positive, et il faut que cette intégrale soit finie pour que G soit intégrable. Alors maintenant, pourquoi est-ce que G est intégrable? Pour tout x appartenant à R, du coup, G de x, par inégalité triangulaire, ça va être plus petit que exponentielle x fois l'indicatrice de a, b de x, le premier terme est positif, plus valeur absolue de x au cube, fois l'indicatrice de a, b, fois l'indicatrice des irrationnels. Maintenant, l'indicatrice des irrationnels, elle fait soit 0, soit 1. Dans tous les cas, elle est inférieure ou égale à 1. Donc je vais pouvoir majorer G par exponentielle x fois l'indicatrice de AB, plus valeur absolue de x au cube, fois l'indicatrice de AB. Donc si je mets l'indicatrice de AB en facteur, je peux majorer par ceci.
Et maintenant, donc là, tout ce que j'ai fait pour passer de là à de là, c'est de majorer ça par 1. Du coup, l'intégrale sur R de g de x, d lambda de x, c'est plus petit que l'intégrale sur R de exponentielle x plus x au cube fois l'indicatrice de a, b de x, d lambda de x. Et ça, vu qu'il y a une indicatrice dedans, c'est égal à l'intégrale sur AB de exponentielle x plus valeur absolue de x au cube d lambda de x. Mais ça, d'après le lien entre l'intégrale de Lebesgue et l'intégrale de Riemann, c'est l'intégrale de a à b, donc ça c'est une fonction continue. Donc Riemann intégrable sur AB. RI, c'est Riemann intégrable ici. Donc ça, c'est égal à l'intégrale de exponentielle x plus valeur absolue de x au cube dx, intégrale de Riemann. Et ça vient de la proposition que vous avez vue normalement, qui fait le lien entre l'intégrale de Riemann et l'intégrale de Lebesgue. Ça, c'est une fonction continue sur AB fermé, donc bornée. Donc cette intégrale, elle est finie. L'intégrale d'une fonction bornée sur un intervalle borné, c'est borné. Donc, G est une fonction intégrable sur R avec sa tribu de Lebesgue et la mesure de Lebesgue. Enfin, il faut qu'on remarque que G est égal lambda presque partout à une fonction h judicieusement choisie. Alors, et qu'on du coup en déduise la valeur de cette intégrale. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'ensemble des rationnels, il est négligeable pour la mesure de Lebesgue. Du coup, si je prends une fonction qui est égale à G partout, sauf sur les rationnels, et bah du coup, cette fonction sera égale à G presque partout. Qu'est-ce que je pourrais prendre du coup ? G, elle vaut exponentielle x plus x au cube fois l'indicatrice de AB sur les rationnels, et sinon, elle vaut exponentielle de x fois l'indicatrice de AB. Du coup, si je pose h de x égale la valeur que prend G sur les irrationnels, donc exponentielle de x plus x au cube fois l'indicatrice de, alors c'est lequel l'intervalle, c'est ouvert en A, je crois, de AB. Ça ne change pas grand-chose de toute façon. Alors, l'ensemble des points où H est différente de G, il est inclus dans l'ensemble des rationnels. Parce que si x est un irrationnel, l'indicatrice des irrationnels vaut 1 et g de x égale h de x, et c'est seulement si x est un rationnel que g de x égale exponentielle de x fois l'indicatrice de AB, sans le x au cube du coup, et dans ce cas-là, h est différente de g. Lambda de q, ça fait 0. Donc on en déduit que l'ensemble des points où h de x est différente de g de x est négligeable.
Donc, h égale g, lambda presque partout. Donc, si je prends cette fonction h est égal à g, lambda presque partout. Et du coup, il n'y a plus qu'à calculer... Donc, pour calculer l'intégrale de h, du coup, de g, j'ai qu'à calculer l'intégrale de h. Parce que deux fonctions égales presque partout, elles ont la même intégrale, comme on a vu, comme vous avez vu en cours et comme on l'a redémontré tout à l'heure avec la variance. Et l'intégrale de h, du coup, c'est l'intégrale sur AB de exponentielle x plus x au cube d lambda de x. Et ça, on a déjà parlé. C'est égal à une intégrale de Riemann, puisque exponentielle x plus x au cube est continue sur cet intervalle. Donc ça, c'est d'après, encore une fois, le théorème qui fait le lien entre l'intégrale de Lebesgue et l'intégrale de Riemann. Et bien là, du coup, on est sur une bonne vieille intégrale à l'ancienne. Il suffit donc de primitiver. Une primitive de cette fonction, c'est exponentielle x plus x4 sur 4. Donc j'en déduis que l'intégrale de g par rapport à la mesure de Lebesgue, c'est exponentielle b moins exponentielle a plus b à la puissance 4 moins a à la puissance 4 sur 4. Et c'est tout ce qu'on me demandait pour cet exercice. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.